هر کار که میکنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم خدای بنده نواز خدای ابراهیم. Les villes, comme les hommes, ont parfois une double vie. Ainsi, à Téhéran, capitale d'un pays en plein essor, les Iraniens ont gardé pieusement enfoui en eux le souvenir des traditions millénaires. Qui pourrait déceler dans cette foule anonyme les adeptes du Zourkhané? Et d'abord, qu'est-ce qu'un Zourkhané? Le professeur Corbin, éminent spécialiste de la Perse ancienne, répond. Le mot persan, Zourkhané, peut se traduire littéralement par gymnase sacré. Quand nous parlons des origines, hélas, il n'y a pas de texte qui permette de dire d'un moment précis où serait éclos cette organisation. Mais il n'y a pas de doute que tous les traits que nous y relevons nous permettent d'en faire remonter l'origine bien au-delà de l'islam, bien au-delà de l'Iran pré-islamique. Certainement l'Iran sassanide et peut-être au-delà. Là, nous sommes dans la nuit des temps, trop peu de documents nous ont été conservés. Mais c'est l'idée dominante, puis c'est celle du Pahlavan persan. Je crois que le meilleur mot pour traduire, c'est notre vieux mot médiéval, le preux, le chevalier, le preux. Et c'est un sentiment qui domine toute l'éthique du vieil Iran. Les Grecs étaient déjà attentifs. Pour le comprendre, je crois qu'il faut se rappeler ce qu'est l'éthique zoroastrienne, c'est-à-dire l'éthique instaurée dans ce vieux pays par le nom du plus ancien prophète à l'aube de l'histoire, Zoroastre, celui qu'on appelle en persan de Zarathustra. Le nom de Zarathustra est bien connu en Europe par Nietzsche. L'éthique zoroastrienne fait, en posant la lutte irrémissible des puissances de lumière et des contre-puissances de ténèbres, fait de chaque fidèle un combattant aux côtés du dieu de lumière. Il y a 13 siècles, les Arabes envahissaient l'Iran. Les Iraniens, dans des caves, clandestinement, s'entraînaient pour organiser la résistance. C'est là l'une des origines des mouvements que l'on pratique aujourd'hui encore dans les Zourkhanés. Le Zourkhané a conservé des mouvements militaires stylisés. Regardez bien. Ceci, c'est la reptation. Voici le saut. La marche. Et la nage.
c'est un arc stylisé lui aussi. Il pèse 35 kilos et l'athlète qui le manie a 85 ans. Mais le Pahlavan, le chef, doit faire encore mieux. Et voici l'exercice du bouclier. 2 boucliers de bois qui pèsent chacun 45 kg. L'athlète doit les manier sans que ses bras ni ses jambes ne touchent terre. Toujours dans un Zourkhané, le sacré est présent. Ainsi, on retrouve dans les Zourkhanés les traditions des derviches tourneurs. Ceci n'est qu'un jeu d'adresse. Un jeu d'enfant, pourrait-on dire. Si chaque massue ne pesait pas 15 kilos, le poids d'une bonne valise. Le Pahlavan félicite ses hommes et les exhorte à continuer dans des exercices plus difficiles. Les massues que vous voyez ont en moyenne 35 kilos. Sauf celles du Pahlavan, bien entendu. Elles sont plus lourdes, elles pèsent 45 kilos chacune. Et toujours, ce sont des mouvements militaires stylisés. Vous reconnaissez là les mouvements du cavalier. Et voilà, l'exercice va se poursuivre inlassablement jusqu'à l'épuisement dans la moiteur du Zourkhané. Après quoi, chacun repartira dans la ville. سيد الكائنات